Amen. Oui, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Je suis très heureuse d'être là ce matin et je voulais juste apporter quelque chose ce matin. Je pensais que Cédric a dit la semaine dernière que nous ne sommes pas un hasard, nous ne sommes pas nés par erreur, nous ne sommes pas par accident. Et ce matin, si vous êtes là, Dieu l'a voulu, ce n'est pas hasard si vous êtes là. Dieu est au milieu de nous aujourd'hui et je vous invite à le proclamer, à le louer de tout votre cœur. Et je vous invite aussi à vous lever et chanter avec moi. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi.
à toi, Seigneur. Dites-lui ce matin que vous êtes à lui. Si vous êtes sauvé, que vous avez été racheté à la croix, dites-le lui. Alléluia. Je voudrais prendre un verset. Dans Nombre 6, 25, il est écrit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Cette paix, ce n'est pas la paix du monde, c'est la paix de notre Dieu. Et je vous invite ce matin à chercher sa paix, sa bénédiction et sa présence. Louez-le de tout votre cœur avec ce chant merveilleux. Alléluia. Dieu te bénit.
chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Un Dieu tout-puissant, il est pour vous un rédempteur, il est pour nous tout ça. Oh, sa paix, cherchez-la ce matin, cherchez sa bénédiction, élevez vos voix, louez-le de tout votre cœur, parce qu'il est notre Dieu. Inclinez votre cœur devant votre Dieu, inclinez votre cœur, ayez une attitude d'adoration, ayez une attitude digne de lui, qui lui rend gloire ce matin. Alléluia. Et Dieu va la remplir. Ne soyez pas timide. Prenez la victoire ce matin. Dieu attend ça de vous. Il attend que ça, que vous lui louiez. Prenez cette victoire, allez-y. Ouvrez votre bouche. Levez les mains vers lui. Dites-lui combien vous l'aimez. Dites-lui combien vous êtes reconnaissant de ce qu'il a fait dans votre vie.
jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que c'est encore une grâce d'être là ce matin, Jésus. C'est encore un privilège de pouvoir nous réunir. Oh Jésus, réaliser ce privilège que nous avons d'être réunis ce matin en sa présence. Ah Jésus. Viens dire encore ce matin, viens toucher ma vie. Cherchez sa présence dans le calme. Fermez vos yeux. Cherchez-le. Il se laisse trouver quand on le cherche d'un cœur sincère. Parlez-lui encore. Oh Jésus. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face. Alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face. Alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es.
Toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. Toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire.
sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, chers amis, bonjour à ceux que je n'aurais pas salués, que ce soit dans ce lieu de culte, dans ce temple, et vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube. J'aimerais continuer cette série que nous avons débutée dimanche dernier sur un sacré caractère, et non pas un caractère sacré. On a les bons mots, mais il faut les mettre dans le bon ordre. Voilà, bienvenue à ceux qui viennent, qui reviennent dans cette assemblée. Bienvenue à chacune et à chacun. On aura l'occasion tout à l'heure, à la suite de cette célébration, de se saluer, de peut-être de répondre à des questions. Et j'aimerais continuer à développer cette pensée que nous avons là, qu'on a commencé donc dimanche dernier. Et c'est une question d'attitude, avoir un sacré caractère. Et notamment, rappelez-vous, dimanche dernier, nous avons donc lu ce verset qui doit s'afficher devant nous. Alors, je ne sais pas, moi je ne vois pas sur les écrans, donc je compte sur ça, ça fonctionne. Merci. Il y a ce verset que nous trouvons dans un livre du Nouveau Testament. La Bible, il y a deux grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et cette lettre écrite par l'apôtre Pierre, 2 Pierre chapitre 1er, du verset 5 au verset 7. Ce verset, ces phrases sont écrites devant nous. Vous pouvez vérifier dans votre Bible, je vous laisse le temps de trouver cela. Et pour cette raison même, je lis pour nous, faites tous vos efforts, et si j'étais à Marseille, je dirais tous vos efforts, pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu. Et dans cette thématique, nous allons continuer de développer, notamment sur cette expression de la maîtrise de soi, la force de caractère. Alors, que l'on se comprenne bien, mon propos n'est pas de dire que les croyants que nous sommes, que vous êtes, nous serions des personnes supérieures au commun des mortels. Ce n'est pas vrai. On tord le cou à cette idée qui serait peut-être répandue. Il n'y a pas une élite, quoi que ce soit, mais par contre, il y a des femmes, des hommes qui prennent leur source en Dieu, et nous l'avons vu dimanche dernier, justement, cette différence entre le caractère et notre personnalité. Je ne reprendrai pas ce que j'ai partagé dimanche, mais notre personnalité, voilà, je vais bien prononcer les mots, c'est ce que nous sommes en Dieu, comment Dieu nous a créés. En vous regardant, là, environ les 80 personnes dans cet auditoire, plus tous ceux sur YouTube, on est tous très différents, femmes et hommes, d'origine, d'éducation. On avait même pris un exemple que dans la même famille, les mêmes enfants, il y a des personnalités différentes, et voire même des caractères différents. Je m'adresse à tous les parents, peut-être les grands-parents ou arrière-grands-parents, la même éducation, et on voit qu'il y a quand même des personnalités qui y font, malgré la même éducation, peu ou prou en tout cas. Et on avait développé cette question, pourquoi est-il important que notre caractère change ? Parce qu'on réalise que parfois on dit des choses que l'on regrette sur l'instant, d'après ou quelques instants plus tard ou autre. 3 petits points, parce que les sujets pourraient être nombreux derrière tout ça. J'avais pris l'exemple d'un homme, un personnage biblique dans l'Ancien Testament, cette histoire vraie de Samson, qui avait quelque part un bel avenir devant lui. Il avait été consacré devant Dieu, c'est-à-dire que ses parents, sa maman était stérile, il avait quand même pu naître, il y a eu toute une histoire. Et dès le début, ses parents avaient prié Dieu que le Seigneur puisse quelque part permettre qu'il puisse avoir une vie à la gloire de Dieu, c'est-à-dire avoir que son existence ait un but et qu'il y ait vraiment une ligne conductrice dans sa vie. Simplement, pour ceux et celles qui connaissent l'histoire, et je ne reprendrai pas tout ce que j'ai pu partager, mais on avait malheureusement réalisé que malgré son immense bagage, malgré le départ, malgré les prières, malgré tout cela, il y a eu quelque chose dans son cœur, dans son caractère qui n'a pas été changé, qui n'a pas été placé devant Dieu en Jésus-Christ. Et cet orgueil, cette facilité de croire qu'il s'en sortirait malgré toutes les circonstances de la vie, ça a été une occasion de chute. Alors oui, à la fin, il y a un baroud d'honneur dans cette histoire, mais quel gâchis. Et j'avais terminé ce propos en nous engageant, en nous invitant, en réfléchissant que nous ayons tous une démarche intentionnelle. J'avais repris le verset que nous avons lu, la diapo 6, « Faites tous vos efforts ». Et je crois que Dieu ne souhaite absolument pas changer notre personnalité, mais il veut nous aider à changer notre caractère. Alors ce matin,
qu'est-ce que avoir du caractère ? J'avais légèrement donné quelques significations, indications dimanche dernier. Ce n'est pas généralement dans notre expression, dans notre culture française, francophone. Avoir du caractère, cela sous-entend souvent quelqu'un un homme fort, ou parfois aussi soupolé. On peut avoir du caractère, mais c'est très souvent d'une manière négative. Il y a du pour et du contre, il y a du positif et du négatif. C'est important de savoir ce que l'on veut. Le problème, c'est quand ceux qui savent ce qu'ils veulent, ils l'étalent et ils l'imposent aux autres. Même quand on n'a rien demandé. Je rajouterai, surtout quand on n'a rien demandé. Et j'aimerais vous donner une définition, j'allais dire, étayée par rapport à la Bible, à l'enseignement de la parole de Dieu dans les Saintes Écritures. Je crois qu'avoir du caractère, c'est avoir la faculté, pour ne pas dire la force intérieure, de choisir la bonne attitude face aux événements de la vie. Je vais redévelopper cela. Ce n'est plus, je reformule encore, ne plus être dominé par nos émotions et nos sentiments seulement. Nous sommes faits d'émotions. Certains ont plus un ressenti émotionnel que d'autres. Ça, c'est une autre question, une autre réflexion. Mais vous et moi, soyons honnêtes, on peut sortir là d'un culte comme tout à l'heure. Je vous donne un exemple, et j'espère que ça n'arrivera à personne. On peut sortir et on se retrouve, vous allez trouver votre véhicule, pour vous qui êtes venus en voiture tout à l'heure, en automobile, et vous allez trouver votre véhicule malheureusement avec la vitre latérale qui sera peut-être fracturée, parce que votre GPS, vous l'aurez laissé traîner. Et là, on peut se dire, vous allez vite oublier la bénédiction que vous aurez reçue durant ce culte. Et il peut y avoir vite des mots, des sentiments, des choses, et on ne va pas dire « Oh zut, c'est dommage ». En tout cas, moi non. Je crois que c'est dans les événements de la vie que nous avons besoin, vous et moi, de demander à Dieu de pouvoir mieux réagir. Et je crois que, et pour peut-être des amis, les enfants qui sont là, et c'est super, qu'il y ait toutes les générations dans l'Église, je crois que nous avons besoin, vous et moi, d'apprendre à évoluer sur ce terrain, si je peux m'exprimer ainsi, de nos émotions, comment réagir par rapport aux événements dans nos vies. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et vous et moi, on aime ce texte, notamment quand c'est positif. C'est plus compliqué à mettre en pratique quand il y a des coups durs dans la vie. La force de caractère, c'est cela, mes amis. C'est reprendre la main, la maîtrise de nos émotions. Et on va en parler tout à l'heure sur le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22. Je vais le citer, rassurez-vous. Et face à nos propres événements de la vie, c'est cela, avoir du caractère. Pas seulement une personnalité forte, mais de pouvoir se dire et réagir et dire « Seigneur, dans tel contexte, comment Jésus réagirait à ma place ?» Grande question. Et je vais essayer d'apporter quelques réponses. Pourquoi est-il si important de choisir nos attitudes ? Pourquoi est-il si important de pouvoir quelque part se laisser à découvrir ce qui peut nous influencer ou pas ? Alors, c'est la diapo numéro 10, si tu peux l'afficher. Alors la qualité n'est pas top, mais je n'ai pas pu faire mieux. J'ai trouvé ça il y a quelques temps et ça nous a vraiment bénis en discutant avec mon épouse, avec Soraya, et je voulais quand même vous le partager. C'est ce cercle, avec à l'intérieur le cercle intérieur, c'est ce qui est de ma responsabilité personnelle. Mais quand je dis moi, c'est vous aussi. Alors je le lis pour ceux que ce serait un peu trop petit. Ce qui est de ma responsabilité, ce sont mes mots, mon comportement, mes actions, mes efforts, mes erreurs, mes idées, les conséquences de mes actions, ce qui n'est pas de ma responsabilité, les actions des autres, les mots des autres, les sentiments des autres, alors qu'on aimerait tellement se faire aimer de tous, pour beaucoup. Les conséquences des actions des autres, les croyances des autres. Je continue, les erreurs des autres, les idées des autres. C'est un petit peu et pleinement sur ce thème-là que j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble ce matin. Un psychologue et philosophe américain du siècle dernier a écrit et a développé cette thèse et cette pensée, il y a cette phrase qui s'affiche devant nous, la plus grande découverte de notre génération, et on peut s'adapter pour nous aujourd'hui, est que les êtres humains peuvent changer le déroulement de leur vie en changeant leur attitude et leur état d'esprit. Et c'est, comment il s'appelle, William James qui a écrit cela. Et moi j'aimerais, et la Bible nous enseigne pas d'autre chose que ça. Durant tous les 66 livres de l'Écriture sainte, nous trouvons des femmes, des hommes, des enfants, des aînés
qui, malgré leur lutte, malgré leur combat, ils sont face à des événements. Et la vraie question, c'est comment vont-ils réagir? Comment vont-ils pouvoir évoluer par rapport à telle ou telle situation? Rien de nouveau sous le soleil, c'est vrai, mais la bonne nouvelle, c'est que la parole de Dieu, la Bible, elle est actuelle, mes amis. Malgré ces textes qui ont été écrits il y a très longtemps, ok, mais il y a l'enseignement de cette parole est adapté pour les femmes et les hommes que nous sommes, vous et moi aujourd'hui. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen. Ça veut dire qu'il en soit ainsi. Je suis d'accord, ainsi soit-il. La Bible nous dit la même chose. La façon dont se déroule notre vie ne dépend pas, je veux être cash, je veux être direct, je veux être très compris ce matin, ne dépend pas de la chance, surtout en tant que croyant, ou l'absence de cette chance-là, des circonstances favorables ou défavorables. Mais elle ne dépendrait pas non plus des personnes rencontrées, de la qualité du sermon du prédicateur du matin, ou de la qualité des chants, ou pas. Mais cela dépend vraiment de mes propres attitudes. Pour redonner encore un exemple encore plus concret, comment voulez-vous vivre ce culte ce matin? Comment êtes-vous venu? Dans quel état d'esprit ou état intérieur? Suis-je venu en disant quelle joie, je suis proactif, je partage, je suis d'accord, je ne comprends pas tout, mais je reçois, il y a quand même vraiment plus qu'une énergie, il y a vraiment quelque chose qui se passe? Ou est-ce que je dis vous avez vu d'ailleurs le geste? Le langage non verbal. Déjà, je ferme la relation. Je ferme la communication, du moins elle est restreinte. Oui, le problème, bien souvent, n'est jamais totalement ce qui peut nous arriver, même si c'est dur, même si ça fait mal, même si on ne comprend pas. Mais comment allez-vous réagir face à ces événements? Là, c'est la diapo numéro 12. Notre réussite, entre guillemets, ou notre capacité à réagir ne dépend pas de nos aptitudes, nos compétences, de notre intellect, mais de nos attitudes, de vos attitudes, de comment je vais réagir. Un autre auteur, Zig Ziglar, un auteur à succès d'ailleurs, notre attitude détermine notre altitude. C'est une phrase qu'on peut facilement mémoriser. Et un exemple de la Bible, notamment toujours dans l'Ancien Testament, c'est la vie de Joseph, dans le livre de la Genèse. Un homme qui a été rejeté par sa famille, par ses frères. Un homme qui a été en prison, il a été accusé à tort d'avoir couché avec la femme de son patron. Bref, c'était pas évident. Mais résultat, les années ont passé, il a réussi professionnellement. Il a même réussi à relier des relations avec sa famille. Peut-être que vous n'êtes pas allé en prison, peut-être que vous n'avez pas été jeté dans une citerne, mais les problèmes familiaux, ça vous parle. J'attends pas de réponse. Peut-être que les problèmes professionnels, ça vous parle. Toujours pareil, j'attends pas de réponse. Par contre, cet homme est quand même un exemple pour nous, pour vous et moi. Vous pourrez reprendre cette histoire dans le livre de la Genèse. Mais j'aimerais quand même devoir souligner que ce succès, à la fin de sa vie, ou une grande étape dans sa propre vie, ça a été dû à ses attitudes, pas seulement à ses compétences. Parce que quand vous êtes en prison, vous avez beau avoir des compétences, ça ne sert pas à grand-chose. Quand vous êtes accusé faussement, quand il y a un sentiment d'injustice qui fait mal, vous avez beau dire « j'ai un super CV », ça ne sert pas à grand-chose. Joseph n'aurait pas eu la même fin, la même finalité si il avait eu d'autres conduites. Par exemple, face à la jalousie de ses propres frères. Face à la haine de ceux-ci, de ces personnes-là. La calomnie de la femme de Potiphar. C'est le nom de son patron d'alors. Face à l'ingratitude de son voisin de cellule. T'inquiète, quand je sortirai, je penserai à toi. T'inquiète, je vais donner un CV pour essayer de t'aider dans ton travail. T'inquiète, je vais pouvoir t'aider. La personne part et vous n'avez plus jamais d'infos, plus jamais de nouvelles. Oui, la Bible est actuelle. La Bible est actuelle, mes amis. Dans ces situations que je viens de citer très courtement, Joseph aurait pu réagir très différemment. Il aurait pu avoir de l'amertume, il aurait pu avoir de la rancune, de la frustration, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Il aurait pu se victimiser. Mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait mettre dans cette famille? Il aurait pu se révolter, se rebeller, etc. Mais je crois, et j'en suis même convaincu, il a décidé d'agir d'une manière différente. Il décida le contraire.
Bien sûr que sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille, bien sûr que ce n'était pas comme lui l'aurait imaginé, mais ses réactions au fur et à mesure de sa vie ont permis aussi d'agir et de pouvoir retrouver sa famille, d'avoir une vraie relation de pardon avec ses frères. Et c'est pas quand on est face à eux que le pardon vient, il y a tout un processus intérieur. Mes amis, ce matin, notre attitude détermine notre altitude. Et entre nous, sans faire un mauvais jeu de mots, mais je l'assume quand même, il faut bien reconnaître que parfois, nous n'avons pas volé bien haut. Notre altitude, elle était plus à quelques mètres et non pas à des dizaines de milliers de mètres. Ce matin, j'aimerais nous encourager et à poser cette question, comment changer nos attitudes? Parce que faire le constat, c'est une chose, mais donner des clés, comment pouvoir changer dans nos cœurs et dans nos pensées. Savez-vous que quand Dieu nous reprend, quand Dieu nous parle, c'est pas pour nous pointer du doigt, pour dire « regarde comme t'es mauvais, regarde comme t'es vraiment nul », non, c'est pour nous placer devant nos responsabilités, nous dire maintenant, réagis, prends-toi en main, change, engage un processus, etc. Je pense, et il y a trois étapes. Dans un processus, il y aurait ces trois choses. Premièrement, c'est la diapo 14, c'est la repentance. Je ne peux pas demander à Dieu d'agir dans ma vie, comme nous l'avons chanté, et je bénis Dieu pour la qualité et l'onction de ces chants, et l'onction déjà de ce matin, si je ne me repens pas devant Dieu. Ça veut dire quoi? C'est premièrement reconnaître ma responsabilité. C'est arrêter de dire c'est toujours la faute des autres. Il n'y a pas d'amen. Alors je vais peut-être le reprendre. La faute du pasteur, la femme de lui, la femme de... À un moment donné, il faut savoir assumer. Parce que quand j'ai toujours un problème avec telle personne, et puis lui, ça va pas, et puis avec elle, on n'en parlons pas, mais mes voisins, mais n'en parlons plus, etc. Si on serait davantage dans le sud-est, on dirait à un moment donné, il faut peut-être se poser les bonnes questions. À un moment donné, il faut peut-être regarder le miroir. Et ce miroir, la Bible nous le qualifie de la parole de Dieu, de la Bible. Et qu'il me renvoie une image non pas parfaite, non pas surjouée, non pas rafistolée. Il n'y a pas de filtre Photoshop dans la Bible et dans la parole de Dieu. Il y a le filtre de la vérité. Et de se regarder face à ce filtre, c'est de regarder réellement là où j'en suis dans ma relation avec les autres, dans ma relation de couple, dans ma relation familiale, dans ma relation aussi avec Dieu. Que vous le vouliez ou non, que vous croyez en Dieu ou pas, Dieu existe, Dieu vous aime et Jésus veut vous sauver ce matin. Reconnaître ma responsabilité. Alors j'aimerais donner un exemple. Je l'ai appelé, j'ai trouvé cela le syndrome du doigt cassé. Un jour, c'est une histoire, je sais qu'il y a quelques enfants, ça pourra marcher, ils vont bien retenir cela, et les grands enfants que nous sommes aussi. Un jour, il y a un monsieur qui est allé avoir une consultation chez son médecin généraliste. Et il souffrait dans la salle d'attente, il avait mal partout. Et il voit enfin son médecin, il dit « Docteur, ça va pas, j'ai mal. Parce que, regardez, quand j'appuie là, ah, j'ai mal. Et puis, ah, j'ai mal. » Il se tord de douleur. Bon, bref, je ne vais pas faire toutes les parties du corps, vous avez compris le principe. Le médecin commence à l'ausculter, l'expérience de l'homme de science quand même. Et puis, il va simplement lui dire « Écoutez, le problème, ce n'est pas tout le corps, c'est simplement le doigt qui est cassé. » Parce que comme le doigt est cassé, comme il est souffrant, vous avez beau appuyer à tous les endroits, la souffrance n'est pas là où vous allez poser, la souffrance est sur ce doigt-là. Alors je m'explique, parce que je vois un peu interrogatif, en disant, où est-ce qu'il veut nous emmener ce matin, Cédric? Le syndrome du doigt cassé, je trouve qu'elle est significative et vous allez comprendre ce principe. Car partout où je vais, partout où vous allez, vous apportez aussi votre caractère. Vous ne le laissez pas à la maison. Même si parfois vous êtes invité en couple et votre épouse vous dit « Bon, ce soir tu te tiens bien, tu fais attention ». La personnalité et le caractère sont quand même avec vous, sont quand même là. Et j'ai beau appuyer, ça peut ressortir. Une phrase anodine, un mot sorti d'un certain contexte, et le caractère peut s'enflammer. Ou au contraire s'effondrer. Nous transportons avec nous notre caractère qui lui-même, s'il n'est pas dompté, je le mets entre parenthèses, je parle du caractère, je ne parle pas de nous-mêmes, de notre corps, entraîne des souffrances, des blessures. Foncièrement, la plupart des femmes et des hommes d'aujourd'hui, de notre génération, ne sommes pas voués à faire du mal. Il n'y a que des gens parfois méchants, mais dans la majorité des gens, il y a quand même une volonté de bienséance et de bienveillance. Or parfois, dès qu'un homme
une femme, mais souvent les hommes, on se transforme derrière nos véhicules. On se transforme, le premier qui me fera une queue de poisson, pasteur ou pas, ça va être compliqué. Vous rigolez. Mais c'est pas normal. On a quand même à faire évoluer un peu dans nos caractères, à faire évoluer un peu ces choses, ne trouvez-vous pas? La deuxième pensée, c'est une prise de conscience. Se repentir, ce n'est pas seulement de se dire, voilà, de assumer nos responsabilités, c'est cette prise de conscience qui va induire le désir de changer. Parce que peut-être certains vont dire, moi ça va très bien, j'ai pas de problème avec mon caractère, c'est elle. Ou c'est lui. Sans ce désir de changer, j'aimerais vous dire, pour être très clair, dans une grande clarté, sans ce désir de changer, Dieu ne peut rien faire pour vous. Pourquoi? Parce que je le partageais dimanche dernier, Dieu nous a créé avec le libre arbitre, avec notre possibilité de dire oui ou de dire non. Vous avez la possibilité d'expérimenter le pardon de Jésus dans votre vie, vous avez la possibilité d'être touché par la grâce de Dieu aujourd'hui ou pas. Et cela ne viendra pas de Dieu, ça ne viendra pas de la qualité du contexte, on l'a vu tout à l'heure avec les deux sœurs, mais c'est de votre responsabilité, de votre ouverture de cœur, de votre volonté de laisser agir Jésus dans votre vie, mes bien-aimés, dans votre vie de couple, à vous qui êtes mariés, pour l'éducation de vos enfants, ados et autres. C'est de notre volonté personnelle. La Bible déclare, et c'est affiché, « Soyez parfaits comme votre Père céleste, c'est-à-dire Dieu le Père, est parfait. » Et là, ça nous met une barre très haute. Mais cette perfection n'est pas ici-bas. Littéralement, dans la pensée de Jésus, c'est tendez à la perfection. Faites tous vos efforts. Faisons tous nos efforts. Parce que malgré tout, on sait où, quand on se plante, on sait quand on déraille, on le sait malgré tout. On n'a pas besoin de nous le dire la plupart du temps. Aspirez au meilleur. Parce que Dieu aime placer la barre haute. Il ne nous a pas donné un salut low cost. Il ne nous a pas donné des bénédictions low cost. Mais Dieu veut notre épanouissement, corps, âme et esprit, mes amis. Alléluia. D'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, vous avez ce verset qui est affiché, Hébreux chapitre 6, verset 1er, il est écrit « Tendez vers la perfection ». Je le répète, être chrétien, ce n'est pas se croire parfait que les autres ne le seraient pas. Mais on a cet idéal de vie de dire « Seigneur, agis au plus profond de mon être intérieur. Je veux que, si j'investis dans mon couple, je ne veux pas, Seigneur, que je sois un homme qui va qui ne saura pas honorer l'épouse que tu m'as donnée, les enfants que tu m'as donnés. Il y a des choses de notre responsabilité, des choses qu'on ne peut pas. Mais ce que nous avons à agir, ce que nous avons à réagir, à interférer, soyons de ces femmes et de ces hommes-là, mes amis. Amen. La repentance consiste à reconnaître notre responsabilité et avoir ce désir de changer. Avez-vous ce désir de changer ce matin? Avez-vous ce désir de laisser agir Jésus par son esprit en vous-même? Mais d'accepter de faire un profond, et c'est ce troisième point, un travail sur soi-même. C'est une expression très moderne. Et j'aimerais citer ce verset que nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53. Prophétiquement, ce prophète, plusieurs siècles avant la venue de Jésus le Messie, va écrire cela, et j'aimerais qu'on la lise ensemble, ce verset. « Quand son âme aura offert le sacrifice expiatoire, il aura une postérité, il verra de longs jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera dans ses mains. À cause, retenez bien, à cause du travail de son âme, il jouira et se rassasiera. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera beaucoup d'hommes, d'êtres humains, vous comme moi, et lui-même se chargera de leurs iniquités. » Je ne veux choquer personne, mais j'aimerais vous dire que Jésus a fait un travail sur lui-même. Jésus homme. Jésus est venu, il savait sa mission, il savait qu'il devait passer par la croix, il le savait, mais pour réagir à la croix, pour réagir à tout ce qu'il allait subir, il fallait qu'aussi, j'allais dire, son être intérieur, son âme, soit aussi travaillé par Dieu. Moi, ça m'interpelle et ça m'encourage. Moi, ça me bénit de savoir que Jésus, 100% Dieu et 100% homme, s'est laissé agir, il a mis sa vie entre les mains de Dieu le Père et de continuer à œuvrer en lui. Si Jésus l'a fait, vous aussi, nous et moi, nous avons aussi besoin de le faire. Il a appris l'obéissance, il a vu le fruit du travail de son âme. Mais vous et moi, nous ne sommes pas appelés à être crucifiés sur la croix. Mais bien des fois, des gens nous crucifient par leurs paroles. Bien des gens nous calomnient.
Heureusement qu'on ne sait pas ce que pense tout le monde dans leur tête. Pardon. Heureusement qu'on ne sait pas ce que parfois des personnes mal intentionnées ou en souffrance salissent votre témoignage ou votre vie. Mais quand ça vient à nos oreilles, ça peut faire mal, ça peut détruire, surtout des gens qui nous sont proches. Un parfait inconnu, pas grave. Quelqu'un que l'on connaît, quelqu'un de la famille, un ami, un proche, quand on apprend tel propos qui a été prononcé, ça blesse, c'est blessant. Mais si dans votre cœur, il y a ce travail intérieur, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, oui, il y aura la souffrance, oui, il y aura l'incompréhension, oui, il y aura cela. Mais je vais pouvoir réagir d'une manière qui soit à la gloire de Dieu. Tel est le défi pour chacune et chacun dans ce... D'ailleurs, c'est un exemple très concret. Comment Jésus sur la croix, en train de mourir, en train d'expier, en train de souffrir l'agonie, il a eu de bonnes attitudes. Comment pouvoir, en train de mourir comme ça, il pardonne un des deux pécheurs, un de ces deux hommes qui est sur la croix. On pourrait se dire, mais quand même, les deux l'insultent pendant la première partie de la crucifixion, et puis un des deux va réaliser la folie de ce qui est en train de se passer, il va se convertir lui aussi en train d'être crucifié, l'autre va continuer à insulter Jésus, et le second va dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Et Jésus va lui donner cette parole qui est extraordinaire, tu seras avec moi aujourd'hui même dans le paradis. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu peux recevoir le pardon de tes péchés. Pas par moi, je ne suis qu'un homme, pas par une organisation, par la puissance de Jésus dans ta vie, de reconnaître simplement, de te repentir comme on est en train de le voir, dire Seigneur, je n'ai pas tout compris dans ce message, mais je te laisse agir dans ma vie. Je veux te permettre d'agir dans ma vie. Amen. Amen. Alors comment pouvons-nous réagir par rapport à tout cela? Un autre aspect pratique, c'est le fruit de l'esprit. Alors, c'est une expression que nous trouvons dans la Bible, dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a écrit cela dans l'épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 22 et suivant. J'ai mis l'image parce que je trouve que ça peut parler de voir les différentes strates, les différents niveaux qu'on peut avoir là-dessus. Et dans ce fruit de l'esprit, nous y trouvons là la maîtrise de soi. Nous pouvons chanter de merveilleux cantiques, on peut dire Amen à une prédication. On peut se dire, moi je suis protestant évangélique, je suis chrétien né de nouveau, ok. Mais si dans la vraie vie, tu as une vie de patachon, si dans les relations familiales, il y a toujours des conflits, il y a même des insultes, si avec les enfants, il y a vraiment de grands blocages, mais bien aimés, posez-vous plutôt les bonnes questions. Moi je crois profondément dans l'action de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Pas seulement dans un mois, mais dès à présent. Parce que Dieu est fidèle, mes amis. Dieu ne regarde pas au compte en banque, Dieu ne regarde pas au côté extérieur, mais Dieu veut regarder à chacun de vos cœurs ce matin. Il est écrit, la diapo 18, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Par la foi. Il n'est pas dit qu'il faut venir à l'église tous les dimanches, même si je vous invite à venir à l'assemblée tous les dimanches pour avoir ce temps de communion et de célébration. Mais par la foi, recevez Jésus dans votre cœur ce matin. Par la foi, reconnaissez que vous avez besoin de lui. Par la foi, de dire Seigneur, là cette semaine, je me suis loupé. À la suite de cette prédication, dans quelques instants, il y aura de nouveau un temps de louange et nous aurons aussi le repas du Seigneur, ce pain qui nous rappelle le corps de Jésus-Christ qui fut crucifié. Ce fruit de la vigne, le jus de raisin qui nous rappelle que le sang de Jésus a coulé. Mais ce n'est pas un rite, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas parce que c'est dimanche on prend le repas de la Seine. C'est que pour ceux et celles qui sont baptisés par immersion, ceux qui ont ce désir sincère de dire Seigneur, je vis une vie qui veut être à ta gloire, eh bien vous pourrez prendre ce repas, ces emblèmes. Mais il n'y a pas de bénédiction au travers de cela. C'est par la foi que vous allez les prendre. C'est par la foi que vous allez dire Seigneur, je veux recevoir ce que tu as prévu. Comme nous avons chanté tout à l'heure ce cantique, la bénédiction sur mes enfants et les enfants de mes enfants. Mais moi, ça me parle. Nous voulons la bénédiction pour nos enfants. On veut qu'ils soient protégés de toutes ces tentations, même d'éviter les erreurs qu'on a faites. Je l'espère. Seigneur, fais grâce à la nouvelle génération. Fais grâce à la génération actuelle. Fais grâce. Nous ne devons pas prier pour avoir la tempérance. Tout à l'heure, on va prier maintenant et dis pas Seigneur, donne-moi la maîtrise de moi, la maîtrise de soi. J'aimerais vous dire que vous l'avez déjà en vous, comme une forme de semence ou sous forme de muscle dormant. Alors je vais m'expliquer sur cette expression. Si vous faites du sport comme moi, c'est-à-dire tous les 36 du mois,
je sais qui a rigolé. Vous découvrez des muscles. Quand vous faites des activités que vous n'avez pas l'habitude, tiens, je ne savais pas qu'il existait des muscles dans le coin là. En fait, ils ont toujours existé. Seulement, ils ont été très peu sollicités. Vous êtes d'accord avec moi? Ils sont là. Eh bien, le fruit de l'esprit, la tempérance, elle est là. Seulement, elle n'est quasiment pas sollicitée. Elle est à l'état vierge. Elle est, comment dire, elle est à l'état vierge. Je vais rester sur cette expression. Savez-vous que le corps humain possède 639 et quelques muscles? Et je ne sais pas combien on en sollicite exactement. Je pense que c'est le même principe avec la foi et la vie spirituelle. On a des aspects dans nos vies que l'on utilise davantage que d'autres. Moi, je vous invite ce matin à utiliser davantage de muscles. Non pas pour faire du mal, mais pour laisser agir Dieu dans votre vie. La tempérance, la maîtrise de soi sont aussi déjà en nous, vous l'avez compris, c'est à vous de les solliciter. Alors je ne dis pas qu'il faut aller chercher des situations de conflit pour voir comment vous allez réagir. Je ne le pense pas, je ne vous le dis pas bien sûr. Mais je crois qu'ils vont se développer, cela va se développer dans les situations où on en aura besoin. Et rassurez-vous, la vie fera qu'on en aura besoin. Si nous cédons toujours à nos émotions et à nos sentiments, la maîtrise de soi ne pourra pas grandir, se muscler en nous. Si je me laisse emporter par mon caractère, ça ne pourra pas se développer. Alors oui, nous avons toujours le choix de nos attitudes, d'autant que nous sommes, pour la plupart, vous et moi, devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Amen. Alors peut-être je vous entends penser en disant, mais moi je peux rien y faire. Cédric, si tu connaissais mon caractère, j'ai pas besoin de connaître ton caractère pour savoir que Jésus peut agir dans ta vie. C'est à toi, à chacun et chacune d'entre nous de nous laisser faire. Alors, la conclusion est très simple, et je vais inviter le groupe de louanges à revenir sur l'estrade. Merci d'avance. Comment cela peut croître? Comment cela peut grandir en moi, en nous? Comment changer nos habitudes, une habitude à la fois? Comment évoluer par rapport à cela, mes amis? Eh bien, c'est par la prière. L'exemple extraordinaire, c'est Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, dans le jardin de souffrance, avant qu'il va être arrêté et il va subir la passion, eh bien, il va prier Jésus. C'est le moment ultime, le momentum de sa vie. Il sait très bien que là, c'est ce pourquoi il est venu sur terre. Et pourtant, la première chose qu'il fait, à 3 reprises, il prie. Il prie. Eh bien, si lui, il l'a fait, je vous invite à le faire. Je vous invite à ranger vos Bibles maintenant, à ranger peut-être vos carnets. Il est écrit dans Matthieu chapitre 26 et verset 42, Jésus s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il priait en demandant à Dieu le Père s'il était possible qu'il ne souffre pas, s'il était possible qu'il ne passe par la croix, la crucifixion. Et parfois on pourrait dire, Seigneur, protège-moi de tout incident, protège-moi de la maladie. Ça me fait penser à un texte dans le livre des Actes, vous pourrez relire dans les premiers chapitres. Les disciples ne demandent pas à Dieu de les protéger de tout problème, de toute opposition, mais ils demandent à Dieu de leur permettre d'avoir la force nécessaire pour passer les situations. Je trouve que c'est un super exemple pour vous et moi. C'est quelque chose qui est bénissant pour nous. Ne nous mentons pas, il y aura des difficultés, il y aura le deuil, il y aura la maladie, il y aura l'injustice. Mais avec tout ça, Dieu nous dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'au retour du Seigneur. Mes amis, ce matin, j'aimerais vous encourager. Et on va avoir ce temps de prière, ce temps de louange, ce temps où Dieu est là par son Esprit Saint. Alors que maintenant, on va fermer nos yeux, on va courber nos fronts. Que oui, Samantha, tu peux jouer un fond musical, davantage merci. La seule façon que Jésus a utilisée, et c'est ce que nous voulons faire, vous et moi, qu'il a eu de combattre le sentiment d'impuissance, le sentiment même, pour certains dans leur cœur ce matin, il y a un sentiment de haine, de pourquoi. Et vous qui nous suivez aussi par Internet, il y a ces questions, il y a tellement de questions qui sont sans réponse. Moi j'aimerais te dire, je vous mentirais si je vous disais les réponses, j'en sais rien. Par contre, je connais celui qui peut vous donner la réponse. Nous connaissons celui qui est. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à prier avec moi. Ne pas prier une fois, ni 2, ni 3, mais devenez des femmes et des hommes de prière. La prière, ce n'est pas des longues prières pendant des heures, mais quotidien, dans votre voiture, dans votre pensée, dans la maison, à la maison, régulièrement dans vos maisons, d'ouvrir la Bible avec vos enfants. Un culte de famille n'est pas bénissant parce qu'il est long,
Il est bénissant parce que ça impacte les cœurs. Messieurs, soyons des hommes de Dieu. Ouvrez la Bible et portez votre couple, votre famille devant Dieu. Mesdames, vous qui élevez peut-être seuls vos enfants, qui avez subi souvent des affronts, des outrages, j'aimerais vous dire de la part de Jésus que Jésus est avec vous. Et je crois profondément que le Seigneur peut vous donner la force d'élever seuls vos propres enfants. Et vous les enfants qui êtes là, Jésus ne parle pas seulement qu'aux adultes. Jésus s'adresse à tous les êtres humains. Alors on va prier le Seigneur. Acceptez ce matin de vous laisser transformer. Acceptez ce matin de laisser agir le Seigneur dans votre cœur et dans votre vie. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ta parole. Nous te bénissons pour ces textes qui ont encore touché nos cœurs. Et nous voulons te prier ensemble, ceux qui sont connectés comme ceux qui sont là dans ce temple. Et nous venons devant toi avec une simplicité de cœur, mais avec foi. Je crois, Seigneur, qu'aujourd'hui ça peut être un jour de salut pour un grand nombre. Un jour où des femmes, des hommes, des enfants te laissent rentrer dans leur vie. Tu ne forceras pas la porte d'un cœur, mais je te prie que la porte de nos cœurs soit ouverte ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous qui nous avez suivis sur Internet, que Dieu vous bénisse. Nous vous disons à bientôt. Vous qui êtes là, continuons de prier le Seigneur. Cherchons Dieu ce matin. On va prendre ce temps à prier, à adorer le Seigneur. Louons le Seigneur encore ce matin. Et juste avant, voilà, on va prendre cela. Nos yeux sont fermés, les amis. C'est vraiment sur mon cœur, là. Et je ne veux pas, devant Dieu, laisser passer ce moment. Nos yeux sont fermés, nos têtes sont baissées dans un signe de respect. Moi-même, je le fais. Je ne veux pas savoir qui fait quoi. Peut-être que des amis ont besoin et ont compris que vraiment Dieu doit agir dans leur cœur. Nous n'avons pas à savoir dans quel domaine. Je vous inviterai simplement à lever votre main en disant « Seigneur, je te prie d'agir dans mon cœur maintenant. » Alléluia, oui. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Croyez que c'est devant Jésus, c'est pas devant moi, c'est pas devant une organisation, c'est entre vous et le Seigneur. Juste avant ce cantique que nous allons reprendre tous ensemble avec foi, je te prie pour tous ces bien-aimés là qui élèvent leurs mains. Et plus qu'une main, c'est leur cœur. Je te prie au nom de Jésus de bénir, Seigneur, chacune de ces personnes.